secret, la puissance. Le quotidien Matin Libre est désormais le numéro 1 de la presse privée au Bénin. Connu pour son franc-parler et son professionnalisme depuis sa création en 2014, Matin Libre a su s'imposer et est aujourd'hui le quotidien d'information le plus lu au Bénin, selon Études Médias AG Partners Bénin 2021. Retrouvez Matin Libre dans tous les kiosques, sur toute l'étendue du territoire national, sur tous les réseaux sociaux et sur www.matinlibre.com. Matin Libre, premier sur l'info. J'ai la grinta, tout est bon. Décrispation politique au Bénin. Yayi fait le pas. Talon face à l'histoire. C'est la manchette du quotidien Matin Libre dans sa livraison de ce jeudi 23 septembre 2021. Mesdames et messieurs, bonjour. Annoncé la veille à grand renfort médiatique, la rencontre entre le chef de l'État béninois Patrice Talon et son prédécesseur Yayi Boni a effectivement eu lieu hier mercredi à la présidence de la République. Un peu avant 11h et sous la pluie, l'hôte du locataire de la Marina arrive à bord de son véhicule. Son fils Tchabi Yayi a été aussi aperçu. Au palais de la Marina, le président Patrice Talon accueille avec chaleur et dans le strict respect des gestes barrières son prédécesseur qu'il a vu il y a 5 ans. Il le conduit dans la salle d'honneur réservée aux personnalités de son rang. Monsieur le Président, ravi de vous accueillir ici où vous avez consacré 10 ans de votre vie au Bénin. J'attendais ce moment, tous les Béninois aussi. Je suis ému et très fier, déclare Patrice Talon. Un tête-à-tête s'en est suivi. Une 50aine de minutes auront suffi pour échanger sur des préoccupations qui durent depuis la période de l'élection présidentielle et même bien avant. Le président Talon et moi avons fait le tour d'horizon sur les questions de paix, de sécurité, de démocratie et de développement dans notre pays. Nous sommes convenus que la décrispation politique est indispensable à la paix durable dans notre cité commune afin d'assurer notre vivre ensemble, la concorde et la cohésion nationale. Ce n'est pas une affaire Talon Yayi, mais la question est plutôt de savoir que faire pour que nos concitoyens savourent la joie, le plaisir et le consensus pour affronter les défis et chocs intérieurs et extérieurs auxquels le pays reste confronté, en particulier lors des consultations électorales ces 3 dernières années. De plus amples détails, c'est en page 9 avec les sous-titres ci-après. Quid de la libération de Madougou, Aïvo, du retour des exilés, de la concertation et du dialogue souhaité. Lionel, Talon et Tchabi Yayi, des artisans de la paix. Que notre pays en ressorte grandi pour un avenir meilleur d'ici la CEC. Bénin, secteur santé. 2 offres en master désormais possibles. En page 2, l'information est à lire. Semaine de la reconnaissance. Le personnel de MTN Bénin a célébré la 3e édition. Du 13 au 17 septembre 2021, la 3e édition du Global Appréciation Week a focalisé l'attention du personnel de MTN Bénin sur la culture de la reconnaissance en entreprise. Pendant 5 jours, ils ont eu l'occasion de s'apprécier et de reconnaître mutuellement les efforts des uns et des autres qui concourent à l'atteinte des objectifs de l'entreprise. Détail aussi bien donné, c'est en page 5. En fausse manchette haut. Grief de clients contre les banques. Comment réconcilier les uns et les autres pour un partenariat gagnant-gagnant, s'interroge le quotidien Matin Libre qui donne de plus amples détails aux pages 10 et 11. Et pour finir, crémation au Ghana. Le corps de Rosine Soglo a quitté Cotonou hier. Selon les informations rapportées par des médias locaux et confirmées par nos sources, la dépouille de l'ancienne première dame et ancienne doyenne d'âge de l'Assemblée nationale, Rosine Soglo, est en attente d'incinération au Ghana. En effet, la dépouille a quitté l'aéroport de Cotonou dans la matinée de ce mercredi 22 septembre 2021. La dépouille de l'ex-première dame, Rosine Vieira Soglo, est envoyée ce mercredi au Ghana pour être incinérée. L'ex-doyenne de l'Assemblée nationale devrait être inhumée dans l'intimité familiale selon sa dernière volonté. Mais le lieu et date de cette inhumation sont gardés secrets par la famille de la défunte. Renseigne 24 heures au Bénin. Selon nos sources contactées, la dépouille serait arrivée à l'aéroport avant 8 heures du matin à bord du véhicule de Procy Mog et l'avion aurait décollé après 10 heures. Des sources auraient également aperçu professeur Vicencia Boko en compagnie de la dépouille.
Notons qu'elle est la présidente du comité d'organisation des obsèques. Mesdames et messieurs, ainsi va l'actualité avec le quotidien Matin Libre dans sa livraison de ce jeudi 23 septembre 2021. Merci de nous avoir suivis et excellente journée à chacun et à tous.